J'ai une tête de clown capable de lancer un mouvement. Je n'ai plus rien à perdre. Ma vie n'est plus qu'une immense comédie. Et j'en ai marre de faire comme si ça l'était pas. Parmi les nombreux personnages que les livres et les films ont pu créer de toutes pièces, se cachent quelques noms qui reviendront sans cesse lorsque l'on demandera à quelqu'un de nous citer ses 3 antagonistes préférés. Les noms qui reviendront souvent seront Dark Vador de la franchise Star Wars, Hannibal Lecter du Silence des Agneaux, Voldemort de la franchise Harry Potter, Thanos des Avengers, mais majoritairement, un nom reviendra à chaque fois, et ce nom, c'est le Joker. Personnage créé en 1940 par Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger, le Joker fera sa toute première apparition dans la première édition du comics Batman. Antagoniste mythique et ultime de l'homme chauve-souris, il devient populaire auprès des lecteurs car derrière ce maquillage de clown très remarqué, le prince du crime n'a tout simplement pas d'identité. Plusieurs histoires seront racontées au sujet de ses origines, mais la plus célèbre restera celle de l'artiste insatisfait, voire même raté, qui se contraint à réaliser un braquage dans une usine chimique avant de tomber dans une cuve d'acide pour échapper au justicier de Gotham City, Batman. C'est dans cette version de son origin story que le Joker fera de Batman sa cible principale après sa transformation physique qu'il gardera à vie avec sa peau blanche, ses sourcils dressés, une panoplie exacte du personnage de l'homme qui rit de Victor Hugo et de Conrad Veidt qui interprétera le personnage dans le film du même nom. Son sourire diabolique sera emprunté par le Joker et il deviendra la signature du clown le plus célèbre du monde. Le clown psychopathe plaît dans les années 40 car il mettra véritablement à mal Batman et son entourage grâce à son intelligence et à sa malice, mais en 1950, le CCA, les régulateurs du comics books aux États-Unis, chargés de censurer des passages pouvant heurter les lecteurs, obligeront indirectement DC Comics à transformer le vice du Joker en maladresse, en farceur, en un véritable clown avant de reprendre quelques temps plus tard ses traits de caractère qui avaient fait son succès. Le succès du personnage du Joker lui donnera bien évidemment sa place lorsqu'un projet Batman sera en production, à commencer par la série de 1966 Batman sur la chaîne ABC, où il sera interprété par César Romero dans une version plus baroque, avec ce costume rose et ce sourire étincelant qui embelliront cette version clownesque du Joker, que ce soit dans la série ou dans le film issu de celle-ci en 1966 de Leslie Martinson, dont il est l'un des principaux antagonistes avec le Pingouin, l'Homme Mystère et Catwoman. C'est en 1989 que le personnage du Joker va marquer les esprits au cinéma avec l'interprétation de Jack Nicholson dans Batman de Tim Burton. Il reprendra l'origin story la plus célèbre du Joker, à savoir sa chute dans une cuve de produits chimiques après un face-à-face avec Batman, le transformant complètement physiquement et mentalement, jusqu'à devenir le nouveau parrain du crime organisé à Gotham City après avoir tué son patron Carl Grimson. Dans cette version-là, le Joker sera plus théâtral et aimera se mettre en scène tel un comédien. Il est un véritable acteur à plusieurs casquettes qui enfilera plusieurs beaux costumes dont il sera fier et dans lequel il commettra des crimes sanglants sans se soucier de la ville de Gotham City qui, comme le dit si bien, lui donne toujours envie de sourire. Si cette version de l'antagoniste du Batman est aussi célèbre, c'est qu'il répond à une question qui reviendra souvent dans les comics Batman, qui est le meurtrier de Thomas et Martha Wayne. Et dans le film de Tim Burton, le Joker, auparavant appelé Jack Napier, est bel et bien la cause de la naissance de ce qu'il déteste le plus au monde, Batman. Il sera bien évidemment un personnage fondamental de la série Batman Animated Series en 1992, où Mark Hamill prêtera sa voix au Joker dans la version originale et parviendra à délivrer une prestation encore considérée comme l'une des plus fidèles aux comics, avec un Joker psychopathe, aux pensées sombres, avec l'intime conviction que Batman sera sippé sous terre un jour grâce à lui. Il y aura d'autres interprétations du Joker dans des séries animées telles que Batman Beyond en 1999 et Batman la série animée de 2004, mais c'est en 2008 que le personnage du Joker va prendre une toute autre ampleur, car le 13 août 2008, le monde entier découvre le regretté Heath Ledger sous le maquillage du Joker dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan, et il sera considéré comme le Joker le mieux interprété parmi tous les acteurs ayant tenté l'expérience au cinéma. Anarchiste, cinglé, meurtrier, psychopathe, le Joker de Heath Ledger fascine car il n'a tout simplement aucune histoire, aucun passé, aucune identité. Il conservera le mystère autour de lui et sera l'épicentre de tout ce que Batman combattra. Il tuera une partie du crime organisé, il supprimera la justice et ceux qui la font régner, mais surtout, il parviendra à retourner le héros public de Gotham contre ceux qui le soutenaient depuis le début. Il cherche à voir le monde brûler devant ses yeux et rien d'autre. De par son jeu assez troublant,
Heath Ledger ancrera le Joker dans l'histoire et dans la pop culture à un point où son nom sera toujours évoqué dans les débats lorsque l'on se demandera qui a bien pu faire du Joker un personnage intemporel. Le prince du crime reviendra dans un passage éclair dans Suicide Squad en 2016 et à la télévision dans la série Gotham, mais les deux Jokers auront une esthétique totalement différente de ce que nous aurons pu voir auparavant, ce qui divisera le public, et ce ne sera pas la dernière fois que cela arrivera. Le Joker aura beau être à chaque fois l'un des sujets principaux des films Batman, il ne sera à chaque fois que le personnage secondaire derrière l'homme chauve-souris. Il faudra donc attendre l'année 2019 pour enfin avoir un projet au cinéma se concentrant non pas sur le héros de Gotham City, mais sur sa plus célèbre némésis. Réalisé en 2019 par Todd Phillips, Joker se concentrera sur la vie et le destin tragique d'Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix, un comédien qui ne parvient pas à vivre de sa passion et qui est atteint d'un trouble mental le poussant à rire dans n'importe quelle situation sans qu'il ne puisse le retenir. Dans cette version du Joker, nous découvrirons un vrai clown de métier qui enchaînera les désillusions à chaque fois sur le plan professionnel que sur le plan personnel, et vivant au cœur d'une société qui rejette ceux dans le besoin, Arthur Fleck verra son aide psychologique se stopper et déambulera dans un Gotham des années 80 qui semble l'abandonner petit à petit. C'est bel et bien son trouble psychologique qui le dirigera vers la nouvelle personnalité enfouie au plus profond de lui-même, car il sera pris à partie par les riches de Gotham dans un métro, et tout ça à cause d'une chose, son rire. Arthur Fleck se défendra et brandira l'arme qui mettra en route ce changement de personnalité. Le Joker, déjà muni de son maquillage, se montrera petit à petit dans des bribes de mouvements et de regards. Et c'est après s'être vengé de son ancien collègue de travail lui ayant fourni l'arme du crime qu'Arthur Fleck disparaîtra pour faire place au Joker. Dans ce film, le Joker ne rencontrera pas Batman à proprement parler, bien qu'il sera face à un jeune Bruce Wayne, et contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, ici le Joker sera le symbole de Gotham City qui n'hésitera pas à brandir un masque à son effigie. Un visage blanc en dessous de ses cheveux verts, aux losanges bleus autour de ses yeux pouvant se confondre aux larmes d'un clown triste qui garde ce sourire rouge bien qu'il n'en a pas la moindre envie. Moqué par son héros d'enfance Murray, interprété par Robert De Niro, la colère du Joker éclatera et il tuera devant des milliers de téléspectateurs le présentateur de l'émission phare de Gotham City, signant alors la révolte du peuple. Le masque porté par Arthur Fleck et le peuple de Gotham sera le symbole de la révolution, d'un peuple qui éclate sous la pression politique et sociale et qui demande enfin à ce qu'on les écoute. Il fera d'Arthur Fleck son héros qui a su se rebeller contre l'oppression et qui a fait entendre sa voix de la pire des manières qu'il soit, car ici, contrairement au Joker d'Heath Ledger, le monde brûle autour de lui sans qu'il le demande, alors que le Joker de Nolan lui faisait en sorte que Gotham s'entretue. Nous avons ici une version passive du Joker qui mettra du temps avant d'affirmer pleinement qui il est et ce qu'il désire, un clown triste qui est à la recherche d'un père inexistant, qui vit avec les potentiels mensonges d'une mère, mais aussi d'une relation amoureuse qui n'a jamais existé. Ce masque sera à l'image de celui qui le met sur sa tête chaque jour, un masque qui couvre ses blessures, qui montre un sourire inexistant en lui jusqu'au moment où ce sourire vient à se montrer au milieu du chaos qu'il vient de procurer. L'utilisation d'un masque comme signe de protestation nous rappellera bien évidemment le masque de Guy Fawkes rendu célèbre par le film V pour Vendetta de James McTeague en 2005 et ensuite repris par Anonymous, un collectif très présent sur internet, mais ce masque sera aussi visible durant l'Occupy Movement qui visera les inégalités économiques et sociales dans le monde entier. Le masque du Joker a la même fonction que celui de Guy Fawkes, être un symbole reconnu de tous dans la lutte contre l'antisystème. Mais ici, une dernière subtilité sera glissée à la fin du film. Est-ce que ce mouvement a bel et bien existé, ou était-il un pur fantasme comme la relation amoureuse d'Arthur Fleck? Mystère. Nous aurons sûrement quelques réponses dans Joker Folie à deux, toujours réalisé par Todd Phillips, où Joaquin Phoenix reprendra son rôle accompagné de Lady Gaga qui interprétera Harley Quinn, sa plus fidèle admiratrice. Ce qui est sûr, c'est que cette version du Joker, assez différente de ses précédentes interprétations, a su créer dans son univers un personnage leader d'un mouvement qui, grâce à un maquillage et un masque, deviendra la figure d'un élèvement.